Bonjour. Notre deuxième capsule, ça va être pour l'assemblage des murs. C'est une partie qui est quand même assez simple. Vous allez voir, au début, ça peut sembler un peu plus complexe. Il y a plusieurs petites étapes. Mais une fois qu'on le fait sur plusieurs thermologues, vous allez voir, vous allez prendre de la vitesse et tout va bien se dérouler. Donc, à la fin de notre capsule précédente, on avait terminé notre étape de traçage au plancher et de passer nos fils électriques. Donc, maintenant, la première étape, ça va être d'installer nos poteaux de coin. Les poteaux de coin, sur votre plan, vous allez avoir des numéros qui vont vous indiquer quel poteau de coin se trouve à quel endroit sur votre plancher. Fait qu'on s'assure évidemment de prendre le bon poteau. Avant d'installer notre poteau, évidemment, on a nos traces qui étaient déjà faites sur notre plancher. La première chose qu'on va faire, vous allez prendre votre scellant. Nous, le produit qu'on utilise présentement, c'est Adsil. Vous allez avoir ça qui va être dans votre palette de quincaillerie. Ça se trouve à être des saucisses comme ça. Donc, on prend la saucisse, on coupe le bout ici, on vient la mettre à l'intérieur. On remet notre embout. L'embout, vous pouvez l'ouvrir à la grandeur que vous préférez. Puis, on remet notre bouchon. Donc, avant d'installer notre premier coin, ce qu'on fait, c'est qu'on vient se mettre du scellant partout au pourtour de nos lignes qu'on a tracées pour notre coin. On s'assure de tirer un beau gros joint. Ça va empêcher l'air de pouvoir passer sous le coin. Donc, avant de mettre aussi le premier coin, ce qu'on veut faire, c'est au plancher, venir se mettre deux pièces d'1,5 pouce d'épaisseur, 2 par 4, sur le plancher à distance raisonnable pour le contrebanquement ou la braise qu'on va venir installer. Ce que ça va nous permettre de faire, les deux pièces de bois, c'est qu'étant donné qu'on a une bavette d'1,5 pouce qui sort à l'extérieur du plancher, ben, ça va nous permettre d'avoir un dégagement devant le contrebanquement, entre notre contrebanquement et notre mur. On s'assure de placer déjà nos pièces de 2 par 4. On prend les morceaux qui étaient disponibles sur le plancher. Et on va venir prendre le premier coin. On vient positionner notre coin en s'assurant de respecter nos lignes. Ensuite, vous allez voir dans votre kit, vous allez avoir deux grandeurs de vis. Vous allez avoir des vis à bois de 3,5 pouces et des vis à bois de 5 pouces. On va voir éventuellement l'utilité de chacune de ces vis-là. Donc, pour notre coin, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'il est placé sur notre scellant, on va venir le visser sur notre plancher, ou dans le cas d'une dalle, on va le visser sur nos lisses. Donc, on se met les vis en angle. C'est là, on en met deux de chaque côté, deux ici. On vient en mettre deux aussi de l'autre côté. Une fois que notre base est fixée, on va se prendre un 2 par 4 pour se faire un contrebanquement. Bon, évidemment, plus nos 2 par 4 sont longs, plus on peut se prendre haut sur notre coin, plus on s'assure de pouvoir garder notre niveau le plus longtemps possible sur le coin. L'idéal, c'est au minimum de 12 pieds pour les 2 par 4 pour faire les contrebanquements. Donc, on vient visser au bas dans nos pièces de bois qu'on a posées au préalable. On vient mettre notre niveau sur le côté du coin. Une fois que celui-ci est niveau, on vient le fixer en façade pour qu'il garde son nivelage tout au long de l'assemblage. On fait la même chose de l'autre côté aussi. On y va comme ça, on peut installer nos 4 coins ou plus si c'est le cas. Puis on est prêt à commencer l'assemblage de nos billes. Bon, pour les billes, encore une fois, c'est la même chose. Partout au pourtour de notre plancher, on va venir se tirer un joint de scellant comme ça, avant l'installation de chacune des billes. Donc on y va, on se tire un joint partout en façade, du côté extérieur. Puis on est prêt à venir installer nos premiers thermologues.
Dans ce cas-ci, je serais exemple sur le mur 2, j'aurais le rondin 2, 1, 1. Lui, avant de venir installer la première, petite chose à faire aussi. Vous allez avoir dans votre palette de quincaillerie, vous allez avoir des gros rouleaux de boudin comme ça. Ça, on va en avoir besoin tout au long de la construction, tout au long de l'assemblage. Sur chacun des logs, il va y avoir 4 de ces boudins-là. Ce qu'on veut, c'est faire des boudins qui vont avoir 9 pouces. Donc, on va les couper à la bonne dimension pour venir en mettre sur chaque partie. Comme il y en a beaucoup, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre peut-être la personne la moins habile sur votre chantier, de faire une belle petite marque au plancher de 9 pouces et on coupe des boudins. Un petit truc pour pouvoir le faire plus rapidement, parce que si on y va en faisant un 9 pouces, un 9 pouces, un 9 pouces, ça devient quand même quelque chose d'assez pénible. Donc, on peut étirer notre rouleau comme ça. On peut y aller à 10-15 pieds. On se fait des replis en s'assurant de le plier toujours de la même longueur. On est coupé. On peut faire 4-5 replis pour faire 4-5 boudins à la fois. On coupe le bout ici. Là, on se ramasse avec, déjà dans mon cas, 3 boudins, fait que j'en fais 3 à la fois. Puis ensuite, mais là, je viens les couper à 9 pouces. Fait que ça, au début du chantier, on peut déjà mettre quelqu'un là-dessus, parce qu'on va en avoir besoin à chacune des lignes, puis on en a besoin beaucoup. Donc, pour le point, notre point aussi, pour venir installer 2 boudins. On va en mettre un du côté extérieur, dans notre rainure, et un autre au centre. La rainure du côté intérieur du coin, vous allez avoir ce qu'on appelle des clés. C'est des pièces de bois qui viennent se glisser à l'intérieur. Ce que ces pièces-là vont permettre, c'est qu'une fois qu'on vient mettre notre log au coin, bien, ça va nous garder notre alignement en profondeur pour être certain que notre mur ne s'en va pas en faisant des ronds. Donc, on vient tout de suite l'insérer ici. Ensuite, notre bille qui s'en va du côté du coin. Bon, évidemment, il faut que les boudins correspondent à ceux qu'on a placés sur notre coin. On a un boudin côté extérieur et un boudin au centre. Vous pouvez tout de suite placer les autres boudins de l'autre côté. Quand on a une jonction de log à log, on va toujours venir mettre nos boudins dans les 2 rainures qui sont dans le bois, c'est-à-dire extérieur et intérieur. On va comme ça. On est prêt à venir installer notre premier log. On vient le positionner comme ça, à sa place, en s'assurant de toujours suivre la ligne qu'on s'était tracée au plancher pour garder notre mur droit. Dans la longueur totale d'un mur, le mur en réalité se trouve à être 3/8 plus court que la distance qu'on a entre nos 2 points. Donc, la première pièce qu'on va placer, qui va être à côté de notre coin, on va se garder un espacement d'environ 3/16 entre le point et le log. Ça va nous permettre éventuellement de pouvoir se tirer un beau joint pour avoir une bonne épaisseur du côté intérieur. Puis ça nous permet aussi de pouvoir assembler nos pièces sans que ça soit trop serré. Donc, on place notre premier. Pour ce qui est de nos logs qui sont sur le coin, le premier log qu'on va installer, mais pour celui-là, je vous recommande de venir visser les vis de 5 pouces en premier. Pourquoi? C'est qu'en s'assurant de visser sur le dessus d'abord, c'est qu'on ne fera pas bouger notre log vers le coin. On ne veut pas rapetisser la distance qu'on s'était gardée au départ. Donc, on prend nos vis de 5 pouces, on vient les mettre et on visse. On met celle du côté intérieur. Vous allez voir, vous allez avoir des trous
tout au long de vos billes. Quand on vient visser les 5 pouces, on s'assure toujours de visser la vis extérieure, ensuite la vis intérieure qui correspond avant de se tasser. Comme ça, on s'assure de ne pas faire tirer notre mur d'un côté. Si on allait visser toutes les vis extérieures avant de venir visser sur l'intérieur, on pourrait se garder un petit espacement. Donc, j'ai vissé l'extérieur, je vais visser l'intérieur. Mon positionnement est bon. Ensuite, je vais venir vite mettre des vis de 3 pouces et demi à angle sur le dessus de mon log qui va venir se fixer à notre poteau de coin. Donc, on va comme ça. On en met un extérieur et un intérieur. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais venir en fixer dans l'autre extrémité, sur le côté aussi, pour bien fixer toujours notre log au plancher puis s'assurer qu'il a bien descendu au bon endroit. Donc, on les prend et on vient les mettre ici sur le bout. Fait comme ça, extérieur et intérieur. Donc, notre première bille est installée. Ensuite, celle qui va être à ses côtés. On s'assure évidemment de venir mettre, on avait déjà nos boudins ici. On va faire la même chose pour la prochaine. On met nos boudins ici. Et avant de venir les jointer, vous allez avoir ce qu'on appelle du conceal. Ce qui va être une espèce de potée siliconée qui est imperméable et qui va empêcher l'eau de pénétrer entre nos joints de billes. Donc celui-là, quand on vient le faire, on s'assure de suivre le profil extérieur de notre rondin. Celui-là, on peut en mettre plus que pas assez. Éventuellement, on va peut-être déborder à l'extérieur. Une fois qu'il est sec, on vient couper le surplus par l'extérieur. Donc on y va, on tire notre joint. Comme ça. Là, dans ce cas-ci, j'avais un fil qui arrivait dans ce rondin-là. Bon, là, évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre ruban mesuré. On va mesurer la distance entre notre premier rondin et le deuxième. Dans ce cas-ci, j'ai environ 1 pouce. Ce que vous allez faire, l'idéal, c'est d'avoir une mèche d'environ 12 pouces par 1 pouce de large pour pouvoir percer vos rondins. Parce que ce qu'on veut, c'est le plus possible être capable de le faire en une étape, notre perçage, plutôt que de le faire par le dessus et le dessous. Donc, on y va et on perce le tisane. On est prêt à installer notre bille. Évidemment, j'ai encore toujours mon joint de sedan qui est mis à l'extérieur du plancher. Donc, on s'assure de passer nos fils en les descendant. Toujours s'assurer de vérifier quand, en dessous de notre bille, au moment qu'on la dépose, notre fil ne s'est pas plié. Souvent, on va faire ce qu'on appelle une queue de cochon. Le fil a tendance à vouloir faire un rond puis se plier. Puis là, à ce moment-là, on va avoir plus de difficulté à venir bien asseoir notre rondin. Fait que toujours vérifier, ok, c'est correct, c'est beau, ben on est bien à l'installer. Bon. Quand on est à une jonction bille à bille, plutôt que de visser les vis de 5 pouces comme j'ai fait pour la première au départ, ce qu'on va faire, c'est de venir visser nos vis de 3 pouces et demi pour s'assurer que nos rondins vont bien se serrer ensemble. Donc, on prend une vis, on vient se la mettre à angle ici. On s'assure que notre espacement intérieur-extérieur est toujours beau. Avec votre bille, si vous voyez que votre jonction a tendance à vouloir soit sortir, la hauteur n'est pas tout à fait égale de l'une à l'autre, bien selon l'angle que vous allez donner à votre vis, vous êtes capable de faire travailler votre pièce de bois pour qu'elle vienne se placer correctement. Dans ce cas-ci, je vois que ma partie de droite est un petit peu plus basse que ma première. Mais ce que je vais faire, c'est plutôt que de la visser
dans le rondin le plus bas, mais je vais y aller par celui qui est le plus haut. Comme ça va tirer ma deuxième pièce pour qu'elle s'ajuste à... Il va comme ça. Une fois qu'on a vissé ces deux-là, on va aller à l'extrémité pour visser les deux autres pour s'assurer encore de pousser le plus possible notre pièce de bois vers la première. Là, dans ce cas-ci, il manque un petit coup de plancher, hein? Mais c'est ça, on y va comme ça. Une fois qu'on a fait notre première rangée, l'autre étape à faire avant de pouvoir installer notre deuxième, c'est on va prendre encore une fois notre boudin. Vous allez voir sur vos billes, il va y avoir deux rainures sur le dessus. La rainure du côté extérieur, on va venir mettre un boudin. Et celle qui est plus vers l'intérieur, c'est qu'on va venir mettre de l'uréthane. Donc, ce qu'on fait, on prend notre boudin et on vient rentrer dans notre rainure comme ça. Ensuite, vous allez prendre le fusil à uréthane qui va être fourni aussi dans votre kit et vous allez venir en mettre sur la rainure intérieure. Pendant que vous faites ça, on vient s'assurer aussi que la rainure qui nous restait au centre, parce qu'on a trois rainures sur chacune de nos billes, il y en a une qui est au centre anti-isolant. Donc, entre nos deux billes, on vient s'en faire aussi un joint pour s'assurer de bien sceller la jonction entre nos billes. Ensuite, on prend notre uréthane et on tire un joint du côté intérieur. On ne veut pas que ça déborde. On va faire un petit joint qui va arriver environ à égalité avec l'isolant qu'on a dans nos billes. On y va comme ça, puis on fait un joint à l'avant. Ensuite, on va arriver avec notre deuxième bille. On va venir positionner. Dans ce cas-là, j'ai toujours mon fil. Je vais me faire une marque et on va le percer. Donc, on vient positionner la deuxième. On s'assure encore une fois de venir mettre nos boudins ici. On vient la positionner, on passe notre fil. Et on vient les jointer ensemble. Là, dans ce cas-ci, encore une fois, on s'assure, comme on est la première pièce qu'on pose qui est à jointer un coin, on s'assure de venir visser nos vis de 5 pouces en premier. On visse nos vis de 3 pouces et demi dans les coins et les autres au bout. Et ainsi de suite. Donc, pour l'assemblage du mur, c'est pas vraiment plus compliqué que ça. C'est toujours les mêmes étapes qui se répètent. On s'assure de tirer nos joints au bon endroit, de mettre notre uréthane, faire le joint à l'extérieur. Évidemment, pendant votre montage, ça peut arriver que vous ayez oublié de mettre un boudin à un certain endroit, oublié de tirer un joint. Si vous êtes rendu à une ou deux rangées avant de vous en rendre compte, de l'autre en dessous, c'est pas dramatique. Si vous avez oublié un boudin, il y a toujours moyen de venir mettre de l'uréthane à la place du boudin pour pouvoir remplir l'espace. Et pour ce qui est du joint, il y a toujours moyen aussi de venir le tirer à partir de l'extérieur. Donc, c'est la façon d'assembler
d'assembler les billes. Donc, on vient de voir comment assembler les thermologues, comment faire la fixation et commencer l'assemblage des murs. J'ai quelques petits trucs d'assemblage, la façon la plus efficace de le faire. Donc, évidemment, on essaie quand de commencer un mur et de le monter. Ce qu'on veut faire, c'est de se rendre le plus possible jusqu'à la rangée 10. Pourquoi la rangée 10? C'est que dans la plupart des modèles de maison, c'est que ça va être la rangée qui va arriver au-dessus de vos portes et fenêtres. Donc, ce qu'on veut, c'est s'assurer de solidifier le mur qu'on vient d'installer. Si on monte un mur de 2 pieds de large et qu'on ne vient pas le barrer, bon, bien évidemment, il est plus mou. On veut que chacun de nos murs soit bien solidifié avant de passer à un autre mur. La rangée 10 aussi, c'est quelque chose qui est quand même facile d'installer avec un petit escabeau. On est capable de travailler là sans avoir à tout de suite avoir recours à des échafauds. Donc, ce qu'on veut faire, c'est faire chacun de nos murs jusqu'à la rangée 10. Ensuite, on va venir commencer à faire notre assemblage avec les échafauds à l'intérieur. Donc, on vient faire chacune de nos rangées jusqu'au rang 10. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans le cas des modèles à 2 pans, c'est qu'on va aller terminer les murs les plus bas. Donc, on va se rendre rangée 13, rangée 15, peu importe. C'est qu'on va se rendre jusqu'au haut du mur de nos 2 parties les plus basses. C'est ce qui est le plus facile. Ensuite, on va aller commencer à travailler sur nos pignons. Dans le cas des pignons, c'est sûr qu'éventuellement, on commence à travailler quand même en hauteur. On peut être à 3 ou 4 même sections d'échafaudage à l'intérieur. Donc là, évidemment, ça nous prend quelqu'un dans les échafauds pour passer les pièces à la personne qui est en haut, qui va faire l'installation, la fixation. Donc, tout au long de l'assemblage aussi, ce qui est préférable, c'est de s'amener toujours les pièces correspondantes au mur qu'on va refaire. Si on fait le mur 1, on va essayer de se mettre le plus possible les pièces du mur 1 derrière nous, si on fait l'assemblage devant, pour qu'à chaque fois qu'on a besoin d'un morceau, on se retourne, la pièce est là, le numéro visible, on a seulement qu'à le prendre et à venir l'installer, plutôt qu'à avoir à chercher chacune des pièces au moment où on en a besoin. Donc, quand on fait l'assemblage de notre pignon, je ne sais pas si vous vous rappeliez, au début de la capsule précédente, pendant la période où est-ce que je vous expliquais le traçage des murs, je vous ai indiqué de faire une marque qui allait rester visible pour votre demi-plancher, la ligne au centre de votre plancher. Cette ligne-là va être utile lorsque vous allez commencer à monter vos pignons, vos murs à angle en haut. Ce que ça va vous permettre, c'est que ça va vous permettre de vous assurer de ne pas décentrer votre pignon. Évidemment, si la première pièce qu'on pose d'un côté, on s'est décalé d'un quart de pouce pour une raison X, bien évidemment, notre pignon va être décentré par rapport au reste du bâtiment. Si vous avez gardé votre ligne au centre bien visible et que vous avez accès à un niveau laser ou même avec un niveau, ça peut faire aussi en reportant notre mesure toujours plus haut, c'est que vous allez avoir une page dans votre plan qui va vous donner chacune des rangées la distance à vérifier par rapport au centre pour être certain que notre pignon est le plus centré possible. C'est certain que si on s'est décentré, bien, éventuellement, quand on va venir mettre la poutre fêtière, bien, ça peut causer un déséquerrage. Évidemment, c'est possible que ça arrive. C'est pas dramatique. Une fois que toute la structure du toit va être faite, ça va se perdre dedans. Mais évidemment, on essaie d'aller le plus proche possible des mesures qui sont indiquées au plan. Quand vous allez assembler votre pignon aussi, ce que vous allez faire, c'est que les dernières pièces en haut, ce qu'on appelle le chapeau, ceux qui sont au-dessus de votre poutre fêtière, la poutre fêtière, c'est la grande pièce de bois qui va supporter chacun de vos chevrons. Les dernières pièces ici, on ne viendra pas les installer tout de suite. Pourquoi? C'est que quand vous allez vouloir venir mettre votre poutre fêtière au bon endroit, bien, c'est que vous allez pouvoir la déposer par le dessus. Que vous travaillez avec une grue ou une autre sorte de machinerie, vous allez pouvoir la déposer plutôt qu'avoir à essayer de l'enligner dans un trou à 15 ou 20 pieds de hauteur. Donc, c'est important de ne pas les installer tout de suite. Sinon, pour l'assemblage, si pour une raison X, vous vous rendez compte que sur le côté d'une porte ou d'une fenêtre, bien, vous voyez
la porte se trouve au centre du mur, que votre mur a tendance à vouloir perdre le niveau en plein centre. C'est possible si on a un mur de 30 ou 40 pieds, qu'il y ait un léger décalage au milieu. Bien, il est toujours possible de se prendre une pièce de 2 par 4, de s'assurer de redresser notre mur en se faisant une braise qu'on va venir visser dans notre ouverture de porte ou de fenêtre pour corriger notre niveau au centre de notre mur. C'est pas mal ce qui conclut l'installation des rondins, l'assemblage des murs. C'est quelque chose qui est, comme je vous disais plus tôt, qui est quand même simple, c'est répétitif. Dans la plupart des bâtiments, les murs, ça va s'assembler en 2 ou 3 jours, dépendamment évidemment de la grandeur du bâtiment et du nombre de personnes sur le chantier. Mais c'est quelque chose qui se fait quand même assez vite et facilement. Puis, évidemment, c'est des petites erreurs. Vous aviez une bosse dans votre plancher, bon, ben, c'est possible que vous ayez une petite craque. Et éventuellement, en montant, ça va se corriger. De l'extérieur, ça ne se verra pas, vous avez votre joint qui est là. Puis, ben, de l'intérieur, ben, reste à voir votre niveau de tolérance. Si vous voyez une petite imperfection, il y a toujours moyen de la corriger tout de suite au départ. Si ce n'est pas fait au départ, ben, c'est que vous allez la reporter un peu plus loin. Si pour vous ça va, ben, on continue comme ça. T'sais, pendant l'assemblage des bâtiments comme ça, c'est certain qu'un plan comme ça, c'est fait en fonction des circonstances parfaites. Sur un plancher qui est bien droit, les dimensions exactes, en réalité, sur un chantier, c'est rarement le cas. Mais partout, on a des espacements, des dégagements qui sont calculés ou des joints qui vont vous permettre de corriger les erreurs qui sont visibles. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui se produit, c'est rarement dramatique, tout se corrige assez facilement. Donc, c'est ce qui conclut la capsule pour l'assemblage des murs. Merci.